Bienvenue dans le monde fascinant et parfois vertigineux des montres de luxe. Aujourd'hui, on va lever le voile sur les prix de ces petites merveilles mécaniques, ou si une montre peut encore devenir un investissement. Et je vous révélerai même un petit secret que l'industrie du luxe ne veut peut-être pas que vous sachiez. Alors restez jusqu'à la fin, vous ne verrez plus jamais les montres de la même façon. Mais d'abord parlons des bases. Où commence vraiment le luxe horloger? C'est comme demander où est-ce que commence la richesse. C'est subjectif. Pour certains, une montre à 500 €, c'est déjà du luxe. Pour d'autres, le luxe commence à partir de 5000 €. Mais je dirais que dans cette industrie, globalement, une belle montre de luxe peut commencer entre 2 et 3000 €. Pourquoi? Eh bien, c'est dans cette gamme de prix que l'on va commencer à trouver des mouvements de meilleure qualité, des finitions plus soignées et aussi des marques plus prestigieuses avec un héritage. Prenons quelques exemples. Une Tiger Carrera, globalement, entre 2500 et 4000 €. C'est considéré comme l'entrée de gamme du luxe. Ensuite, par exemple, ça peut être une Omega Seamaster, disons entre 4500 et 7000 €. Puis, enfin, une Datejust, à partir de 7000 € jusqu'à 15 000. Et peut-être plus encore pour des modèles particuliers, avec des diamants, etc. Globalement, il n'y a jamais vraiment de limite dans les prix. Mais attention, ça, ce n'est que le début de notre ascension dans les prix. Plongeons maintenant dans les différentes gammes de prix, les différents niveaux qu'on peut trouver. Disons le luxe accessible, entre 3 et 10 000 €. C'est ici qu'on va commencer à trouver des marques comme Longines ou Tudor, et quelques modèles d'entrée de gamme de chez par exemple Omega ou encore IWC. Ensuite, on a le luxe vraiment établi, entre 10 et 30 000 € disons, et c'est là qu'on commence à trouver des belles marques haut de gamme comme Rolex, Omega ou Jaeger-LeCoultre. Et si vous commencez à rentrer dans le haut du panier, vraiment disons entre 30 000 et 100 000 €, eh bien là, vous commencez à jouer dans la cour des grands, et vous pouvez trouver des marques comme Patek Philippe, Audemars Piguet ou Lange. Et ensuite, 100 000 € et plus, là c'est de l'ultra luxe, là on parle de pièces exceptionnelles, des œuvres d'art, des montres souvent de joaillerie ou de grandes complications. Mais attendez, vous n'avez encore pas vu le plus fou. Les montres qui arrivent coûtent probablement le prix d'une petite île privée. Par exemple, la Patek Philippe Grandmaster Chime, vendue en 2019 aux enchères pour pas moins de 31 millions €. Ou encore la Rolex Daytona de Paul Newman, vendue pour pas moins de près de 18 millions €. Ou encore une Patek Philippe Super Complication à 24 millions €. De dollars, pardon. Mais pourquoi de tels prix? C'est là que ça devient vraiment intéressant. Ces prix astronomiques, ils s'expliquent par plusieurs facteurs. Déjà, il y a la complexité technique. Certaines montres sont faites de centaines de composants, faits à la main, polis à la main et assemblés à la main. Ensuite, il y a les matériaux. Forcément, de l'or, du platine, ça fait monter la facture. Et puis, il y a la rareté. Ces belles montres, bien souvent, elles sont fabriquées en de petites quantités. Et plus une montre est rare, plus son prix risque d'augmenter. Et puis bien sûr, il y a son histoire. Comme on l'a vu pour les montres de célébrité un petit peu plus tôt, une montre ayant eu une histoire ou ayant appartenu à une célébrité ou encore un personnage public, politique ou autre, eh bien cette montre verra sa valeur augmenter grandement. Et puis bien sûr, il y a la marque. Voilà, le prestige de certaines marques font que, d'office, les prix s'envolent un petit peu. Mais bien sûr, le secret de cette industrie, c'est que les coûts de production sont bien inférieurs au prix de vente. Et ce, bien plus que dans l'industrie, disons, classique. Maintenant, parlons d'investissement. Certaines montres, en effet, peuvent prendre de la valeur avec le temps. C'est un peu comme si votre montre gagnait de l'argent pendant qu'elle donne l'heure. Les meilleures marques pour l'investissement? Bien souvent, Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet. Certains modèles ont vu leur valeur doubler, voire tripler ces dernières années. Mais attention, ce n'est pas une science exacte. Toutes les montres ne prennent pas de la valeur. C'est un peu comme la bourse, il y a des moments où les montres ont tendance à toutes prendre de la valeur, et des moments où le marché est plutôt en baisse. Mais revenons à notre question initiale, est-ce que le luxe est subjectif? En partie, oui. Pour certains, le luxe, c'est une Rolex. Pour d'autres, c'est une montre artisanale fabriquée par un petit horloger indépendant. En effet, le vrai luxe, ce n'est pas forcément le prix, c'est la qualité, c'est l'histoire, et c'est surtout l'émotion que vous procure cette montre. Une belle montre vintage à 1000 € peut être bien plus luxueuse qu'une montre bling bling et un peu grossière à 50 000 € par exemple. Alors qu'est-ce que retenir de tout ça? Les montres de luxe, c'est un peu comme la mode, c'est un monde où se mêlent parfois marketing, artisanat et surtout beaucoup de folie. Que vous ayez un budget de 1000 ou 100 000 €, l'important c'est de trouver une montre qui vous parle. Et vous calez votre définition du luxe horloger. Dites-moi ça dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker ou vous abonner à la chaîne, et à bientôt pour les prochaines vidéos.